Les gars, aujourd'hui j'ai une vidéo d'une extrême importance. En fait, on vient juste de voir le signal du baiser de la mort qui s'allume et il s'agit de l'un des patterns les plus dangereux que l'on connaît sur les marchés traditionnels. Je vais donc vous parler de tout ceci, mais plus important que ça encore, je vais rassembler toutes les pièces du puzzle pour vous, car certaines choses se trament dans les coulisses actuellement et tout ceci pourrait nous indiquer ce que la smart money ou les investisseurs qui s'y connaissent pensent qu'il va pouvoir advenir du prix du bitcoin et des marchés traditionnels sur le plus court terme. On va donc jeter un œil à ce que les whales sont en train de planifier, car on constate également un afflux d'activité de leur part ici dernièrement, donc tout est vraiment en train de s'aligner et je vais vous expliquer toute la situation dans son ensemble. Alors, assurez-vous de rester dans le coin et de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin afin de ne rien rater du prochain mouvement majeur des crypto-monnaies. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons tout de suite à la vidéo. Et les gars, avant que je vous parle de tout ce qui est en train de se passer dans les coulisses et ce que les graphiques nous indiquent en ce moment même, eh bien, n'oubliez pas que la compétition de trading qu'on organise avec vous et pour vous de ce côté sur OKX va commencer dès demain, le 3 octobre donc. Alors n'hésitez pas à venir vous inscrire une fois encore avec le lien disponible en description, voyons qui sera le meilleur trader de notre communauté, d'autant plus que les gagnants se verront offrir un accès à un groupe VIP exclusif avec certains des meilleurs traders du monde entier, ainsi que bien sûr un accès direct à notre équipe. En plus de ça, vous aurez un bonus allant jusqu'à 10 000 $ sur ce lien après vous être inscrit et avoir transféré 50 $ au minimum sur votre compte de trading, alors rejoignez-nous au plus vite. Ok, maintenant on est finalement parti avec la vidéo. Alors, que peut-on voir ici du côté du Bitcoin? Eh bien, déjà on a un rejet à partir d'une boîte orange, on a de l'action latérale et ceci est complètement aligné avec ce à quoi on pouvait s'attendre. On prévoit donc toujours de voir de la latéralisation, je pense que vous le savez à force, mais par contre on sait aussi que demain, ce lundi, la Fed va organiser une réunion et va annoncer quelque chose qui n'était pas prévu. Certains par contre disent qu'ils savaient que ça allait arriver, mais de ce que j'en comprends, c'était vraiment pas prévu à la base, en tout cas avec les recherches que j'ai pu en faire. On sait bien que de temps en temps ils organisent des meetings qui ne figuraient pas sur leur planning car ils sont dans l'urgence et parfois rien d'intéressant n'en sort, mais je pense bien que demain cet événement va être super important au vu des marchés financiers du monde entier. Demain on risque donc de voir un gros mouvement, mais la question est évidemment de savoir quelle direction on pourrait partir, à la hausse ou à la baisse. Eh bien pour ça il faut qu'on parle des niveaux de support et de résistance. Déjà on a la boîte orange ici en haut, on a également le support ici en bas sur la ligne vers les 19 000 $, et de leur côté par contre les marchés traditionnels sont vraiment à un niveau clé. C'est pourquoi je pense vraiment que certaines personnes dans les coulisses vont bientôt tenter d'influencer le marché ici, parce que simplement on se trouve à un niveau qui est de plus en plus alarmant, quelqu'un doit réagir. On a clôturé cette chandelle vendredi et on va recommencer à trader ce soir en espérant que ça puisse remonter un peu. On s'est vraiment pas laissé sur une jolie note honnêtement, et vous voyez surtout qu'après ce support, eh ben j'ai même pas de niveau en fait qui soit prêt pour les marchés traditionnels, c'est pour vous dire. Pour mettre ça en perspective, si on se rend sur les marchés traditionnels ici sur cet intervalle, vous pouvez voir que ce truc est à peu près revenu au même point que là où notre bull market a commencé simplement à décoller ici sur les marchés traditionnels. Bien entendu, je compte prendre un moment pour déterminer le prochain niveau de support ici, je vais un peu m'asseoir pour déterminer ça sur les graphes, mais pour le moment c'est vraiment le dernier niveau majeur qui est là pour aider nos marchés traditionnels. Je le répète, les marchés à terme ouvrent ce soir, mais alors vers où va pouvoir se diriger le prix? Eh bien, si vous voulez un peu voir ce que la smart money est en train de faire en ce moment, on peut jeter un œil à ces informations. Vous voyez que les shorts de gestionnaires d'actifs sont représentés en rouge et les positions longues sont en vert, bien entendu. Ceci représente donc ce qu'on appelle la smart money, les managers de fonds d'investissement, les investisseurs institutionnels, etc. Eh bien, eux sont en train d'empiler les shorts. Laissez-moi vous montrer ça en détail. En fait, vous voyez récemment qu'on a eu une augmentation des shorts, spécialement cette semaine, en fait, et durant même les quelques derniers jours, eh bien, ça a recommencé à monter drastiquement. Mais la question à se poser est celle-ci. Est-ce qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas? Si on repasse maintenant sur les positions longues, eh bien, on peut constater que de ce côté, on a justement, ça a en fait lentement diminué, et spécialement durant ces dernières semaines, on a commencé à accélérer sur la descente. Donc, est-ce que les gestionnaires d'actifs savent quelque chose qu'on ne sait pas? Et c'est pas tout. En plus, maintenant, on peut revenir sur les marchés traditionnels, on peut retirer tout ceci, et maintenant, on va prendre notre intervalle mensuel. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de tout ça. Voilà donc ce que je voulais vous montrer ici. Il faut que j'active cette fois la EMA de 21, que vous connaissez certainement, même si ça fait un moment. C'est donc la ligne bleue que vous avez là, et ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle un baiser de la mort. Mais alors, ce qu'on appelle un kiss of death en anglais, eh bien, c'est lorsqu'on vient d'un précédent sommet, on chute en dessous de la EMA de 21, donc la ligne bleue que vous avez ici encore une fois. Donc on redescend, on forme un creux, on vient retester la ligne bleue, et ensuite on forme un creux encore plus bas en se faisant rejeter. On a donc effectivement formé ce fameux baiser de la mort, et il s'agit d'un signal extrêmement bearish. Si on vient au fil du temps, vous pourrez voir que c'est déjà arrivé à quelques reprises par le passé, et il s'agit de quelque chose qui n'est vraiment pas pris à la légère sur les marchés aux actions traditionnelles. On sait bien sûr que les marchés traditionnels influencent les prix de nos cryptos, donc c'est quelque chose que nous, on ne prend pas à la légère non plus. Ici, on voit que dans les années 2000, cette fois, ici, donc après avoir formé ce sommet, on a rechuté pour venir former ce creux, on a retesté la EMA de 21 comme, c'est le but du pattern en fait. Ensuite, on a une nouvelle cassure et vous voyez même ce qui s'en est suivi, encore plus de chutes pour les marchés traditionnels.
traditionnels. À partir de ce moment où on a eu dépassé le précédent creux, on est redescendu encore plus violemment. Ensuite, on a, comme vous le voyez, continué à se heurter à ce niveau à de multiples reprises, avant de finalement parvenir à le dépasser bien plus tard après avoir dégringolé pendant des mois. On a d'ailleurs encore un autre exemple de ceci à côté, cette fois c'était en 2008. Et ouais, comme vous le voyez, à partir de ce pic, on est venu former ce creux, on a retesté la EMA de 21 une fois encore, on rechute et on a perdu ce niveau une fois encore avec ce fameux baiser de la mort, et à partir de ce point, on a lourdement rechuté. Voilà encore une structure relativement similaire à ce qu'on est en train de voir pour le moment, les gars. On a, comme vous le voyez ici, obtenu ce pic, on a rechuté, on revient tester la EMA de 21 avant de finalement en rechuter, on la reteste sur la montée, elle nous rejette et le rallye donc s'arrête, et puis on rechute et on dépasse le précédent creux, c'est exactement ce qui vient de se passer ici. Maintenant attention, c'est bien entendu pas un signal qui va marcher 100% du temps, simplement parce que c'est déjà arrivé quelques fois par le passé, c'est toujours le cas en fait, je vous le dis à chaque fois, et si jamais on a d'autres exemples de ceci dans l'histoire, je vous ai juste parlé des quelques exemples plus récents jusqu'à revenir au début du siècle, mais dites-vous bien que tout au long des années 1900, etc., c'est également arrivé à quelques reprises, on a d'autres exemples, mais bref, ici, vous voyez déjà un petit peu comment ça marche, on n'a pas besoin de vous les expliquer tous. Mais bon, bien sûr, le fait que c'est déjà arrivé comme ceci ne veut pas dire que ça va encore se passer exactement de la sorte, et en fait, si jamais on revient jusqu'en genre 2015 ici, eh bien vous pouvez voir qu'on a eu un pic, on a eu le sommet juste là, on a chuté avant de rester comme ceci, et finalement on est repassé au-dessus de ce niveau et on n'a pas lourdement rechuté en dessous de la EMA de 21. Par contre, une petite chose à préciser ici, c'est que même si on a bien formé ce creux, on est repassé par contre au-dessus de la EMA de 21 cette fois avant de se consolider un petit peu de temps au-dessus d'elle avant qu'on ne reperde finalement ce niveau, donc peut-être que c'est pas exactement la même chose que ce qu'on a pu voir durant les autres occasions, durant lesquelles on a eu ce fameux Kiss of Death, on a simplement rechuté, hop, on redépasse le précédent creux ici sans avoir reconquis la ligne ni même de consolidation sur la EMA de 21, voilà la nuance. Enfin bref, je voulais juste vous repréciser tout ceci, et une autre chose que j'aurais envie d'ajouter d'ailleurs, c'est qu'en général j'aurais tendance à penser qu'on pourrait latéraliser pendant encore une bonne période de temps, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas avoir de gros rallyes. En fait, je m'attends justement à beaucoup de volatilité de la part du Bitcoin, et même des cryptos en général avec les altcoins et tout ça, mais la façon dont je vois ceci arriver, ce serait en fait beaucoup de volatilité comme ceci, on remonte et puis on se consolide pendant un certain moment avant de revoir de la volatilité dans l'autre sens. Donc au final, ça résultera en de grosses poussées et de grosses chutes, donc sur une plus grande échelle de temps, au final ça nous donne de la latéralisation. En gros, je pense qu'on va faire quelques allers-retours dans certaines ranges avant de prendre une décision sur la direction du marché, donc dans quelques mois on devrait à peu près se trouver dans une zone similaire à celle dans laquelle on est depuis quelques mois déjà. Voilà ce que j'en pense. Maintenant évidemment, je vous parle de cette option si rien de trop spécial n'arrive entre temps, donc on verra bien ce qu'il adviendra de la situation. Si on a un événement de type Black Swan, ça pourrait tout changer. Pendant ce temps-là, vous savez que je me contente d'utiliser mes bots ici sur OKX, qui sont toujours en train de faire pas mal de profit sur cette action un peu incertaine en fait qu'on voit en ce moment, et je continuerai à vous dire comment ça se passe. Mais alors qu'est-ce qu'on fait de cette info? Le baiser de la mort est déclaré, c'est quelque chose de bearish, on a les gestionnaires d'actifs, la smart money qui est en train d'entrer dans toujours plus de shorts récemment, ça fait pas plaisir, mais à part ça on a également l'activité des whales qui est en train d'augmenter. Vous voyez qu'on a eu un pic ici durant le 28 septembre avec pas mal de whales qui ont transféré leur bitcoin vers les plateformes d'échange. Depuis lors par contre on n'a rien vu de bien spécial se produire, mais alors à quoi pensaient toutes ces personnes juste ici? Est-ce qu'elles avaient un plan en particulier en tête? Et surtout, est-ce que la finalité de ce plan doit encore nous être révélée? C'est bien sûr la question qu'on a à se poser. Maintenant, c'est aussi qu'octobre, novembre et décembre sont en général des mois vraiment bullish pour les cryptos, et non seulement ça en fait, mais également pour les marchés traditionnels, donc je n'exclus pas le fait de voir de gros rallyes prochainement, mais au final, tant qu'on n'aura pas dépassé tous ces niveaux plus importants les uns que les autres, eh bien on risque de ne pas avoir grand chose de trépidant sur les marchés. Ça va encore nous demander un petit moment avant qu'on ne dépasse notre précédent all-time high ou quoi que ce soit, autant ne pas se leurrer. Donc voilà tout ce pourquoi je me prépare en fait, on verra bien si j'aurai raison ou pas à l'avenir, en tout cas dans l'année qui vient je pense. Mais en ce qui concerne le Bitcoin, les choses principales à surveiller ici sont déjà sur l'intervalle journalier toutes ces résistances en groupe. Voilà quelque chose que je vous avais déjà montré et ça nous donne une idée de la raison pour laquelle on ne devait pas trop se fier au précédent rallye qu'on a pu voir juste ici, simplement en fait car on a trop de pression qui va tenter de repousser le prix du Bitcoin à partir de ces résistances en particulier. Ceci se trouve donc vers les, on va dire 20 400 $, un truc du style, et ça s'étend jusqu'aux 21 000 $, un petit peu plus haut. Donc, à moins qu'on ne redépasse proprement ces niveaux et qu'on puisse se consolider au-dessus d'eux, eh bien je vais continuer de penser que tout ce groupe de résistance va continuer à nous rejeter dans le futur proche. Voilà ce à quoi je m'attends encore une fois pour ce qui arrivera prochainement. Maintenant c'est sûr que tôt ou tard on aura un gros événement qui fera tout bouger, c'est juste des probabilités, mais pour le moment on va déjà voir ce qui arrivera dès demain. Peut-être qu'ils vont en fait annoncer quelque chose de cool, qu'ils vont, j'en sais rien, imprimer 1 trillion de $ et en donner à tout le monde, qui sait. Dans ce cas, c'est sûr que la Fed perdrait toute crédibilité, mais ça ferait sûrement exploser les marchés et même les cryptos sur le court terme.
Je n'exclus pas totalement cette option, mais je pense tout de même que c'est extrêmement improbable. Mais bon, encore une fois, la Réserve fédérale a pu nous surprendre à maintes reprises par le passé, donc voilà, on verra bien. À part tout ça, j'ai également une théorie super importante concernant ce qu'on peut voir du côté institutionnel des marchés également. Quand on voit toutes les options qui sont sur le point d'expirer à la fin de l'année, ici le 30 décembre, on peut envisager plusieurs choses différentes. Je suis donc en train de faire mes recherches actuellement et je vais certainement vous... je pense que je vous reparlerai de ceci dès demain ou peut-être le jour d'après car j'ai des choses vraiment intéressantes à vous dire à ce sujet, mais il faut que je me prépare encore un peu. Du coup, si tout ça pique votre curiosité, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche dès maintenant car tout ça pourrait définitivement changer la donne pour les cryptos ainsi que la direction globale de leur marché. Ok, ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.